Eh bien, bonjour Monsieur Valère Bokosa Diogo. Comment vous allez? Ça va? Vous allez bien? Oui. Honoré, bonjour. Bonjour Lys, comment vous vous portez? Bon, moi ça va. Ah, je me porte également très bien. Et à la cité, tout le monde va bien? Très bien. Tous les étudiants, tous les agents de sécurité également. Nous les remercions pour le travail qu'ils abattent. Alors ce matin, le sujet de votre rubrique, c'est les médicaments pour vous ou pour nous. Bon, la question est posée au corps médical. Nos médicaments que nous, patients, nous achetons là, c'est pour vous ou bien c'est pour nous? Monsieur Valère, vous êtes du corps médical? Oui. Oui, il est assistant médical. Donc la question du vol des médicaments nous intéresse ce matin. Mais avant d'aborder le sujet, c'est très important, Bokosa Diogo, de nous rappeler ou de nous donner les notions sur les patients et corps médical. Merci Honoré. Avant de définir ce que c'est qu'un patient, je voudrais juste rappeler que le terme patient vient d'un mot latin, d'un terme latin patiens, qui désigne une personne qui souffre. Et dans le domaine médical, un patient, c'est une personne soignée, c'est un bénéficiaire de soins, ou même dans le milieu anglophone, on parle de client. En somme, toute personne qui reçoit une attention médicale ou à qui on prodigue un soin est un patient. Et parlant de corps médical, c'est toutes les personnes qui sont impliquées dans l'administration de soins aux patients. D'accord, là il y a une relation entre le patient et le corps médical. Il y a une relation de confiance entre le patient et le corps médical. Le patient a besoin du corps médical pour se faire soigner. Effectivement. Mais la triste réalité est qu'au niveau du corps médical, on remarque parfois où certains corps médicaux posent des actes inciviques à l'égard des patients. Est-ce qu'on peut relever ces actes inciviques? Oui, effectivement, ces actes inciviques sont liés à l'administration des soins et à l'accueil du patient. Mais à travers l'administration des soins, malheureusement, on relève souvent ce problème de vol de médicaments qu'on retrouve dans certaines structures. Oui, entre-temps, ça avait pris de l'ampleur ici. Hein. On en a parlé sur les antennes vol de médicaments. Oui, parlez-nous-en. En fait, je dirais tout simplement que rien ne justifie le vol de médicaments dans les structures de soins en réalité. Je pense que c'est un problème de malhonnêteté simplement, et d'inconscience professionnelle en fait. Justement, parce que le patient a besoin des produits pour sa guérison et le corps médical est à côté pour les voler. C'est vraiment une triste réalité. Bon, quand on dit voler, faut pas qu'on fâche les gens. Oui, c'est vrai, mais je peux soulever peut-être un autre aspect qui n'est pas peut-être forcément le vol, parce que c'est soit les patients ou bien les accompagnants qui parlent de vol. Je dirais plutôt que le personnel soignant doit être aussi en mesure de pouvoir communiquer par rapport aux soins qu'il administre aux patients. Ah ben ça ici c'est tabou, il ne faut pas demander ce que vous mettez dans mon sérum, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, c'était comme si vous les épiez, alors que normalement vous êtes tenu de lui dire, vous avez si je vous mets le sérum, dans le sérum il y a vitamine C, il y a si je mets ça et vous devrez prendre ça 3 fois, etc. Mais là vous posez la question, c'est à croire que vous embêtez les gens. Normalement, il faut... C'est pour ça qu'on pense qu'ils volent les médicaments. S'ils expliquaient que les 3 ampoules que vous avez achetées, on les a mises toutes dans votre perfusion, on comprendrait que c'est ça, je crois. On aurait. Oui, cet acte, j'allais dire, a forcément des conséquences sur le patient. Effectivement, s'il s'agit vraiment d'un vol de médicaments, c'est normal que ça a une conséquence sur le patient, parce que si le patient n'est plus en mesure de racheter le même médicament, systématiquement, ça veut dire qu'il ne reçoit plus les soins convenables. Parce que c'est l'argent que le patient a dépensé. Effectivement. Et cela peut lui conduire jusqu'au décès. Hein. Et lui donner des soucis aussi, parce que j'ai les produits, on me les a volés, et puis il va commencer par penser, ça va aggraver peut-être son état de santé. Oui, ça se voit aussi souvent dans les maternités. Vous allez accoucher, il y a
toute une corbeille que vous rapportez, 1 litre d'eau de Javel, un gros savon BF, pas de publicité, un gros savon de Marseille si vous préférez, une grosse boîte de poudre de talc, voilà. Et puis tout ça, c'est censé laver le bébé, 1 litre d'eau de Cologne, toute la boîte de poudre, le savon de Marseille, et puis là, vous sortez de là, c'est avec rien du tout, quoi. C'est dans les paniers pour se partager après, hein. entre l'équipe de garde, voilà, c'est malheureux quand même. Hein. Oui. Et il y en a qui s'est fait prendre, moi j'étais à l'hôpital de Bay, qui s'est fait prendre là, par le surveillant de l'hôpital, c'était pas joli à voir. Parce qu'ils le font sans se cacher, c'est finalement officiellement officieux, mais officieusement officiel, je ne sais pas. C'est quand même grave. Celui que vous voulez, il faut le rappeler, puisque nous sommes dans le domaine de l'éducation civique, c'est quelqu'un qui peut, peut-être dans les années à venir, dans les jours à venir, servir la population, servir la nation. Mais quand vous volez cette personne et que la personne ne trouve plus de moyens à acheter d'autres, les produits, les médicaments, vous tuez quelqu'un pour la nation, quelqu'un qui devrait servir la nation, vous tuez la personne. Et là, ça fait une perte pour la nation, on peut le dire ainsi, Lys. Bien sûr. Oui, effectivement. Je le disais tout à l'heure que c'est une question de conscience professionnelle. Et je pense qu'au niveau des services, il va falloir aussi qu'on puisse mettre un système de surveillance en place à telle enseigne que tous les produits qui sont destinés à tel patient soient effectivement utilisés pour ce patient donné. Et s'il en reste, qu'on puisse le leur retourner. En fait, c'est une question de politique qu'on doit mener au niveau de chaque structure de soins afin que ce genre de comportement ne puisse plus évoluer. Et parlant de conscience professionnelle, bon, il y a certains du corps qui pourraient le justifier par le fait qu'ils sont dans de mauvaises conditions de travail. C'est pas le patient c'est pas le patient, ouais. Effectivement. Il n'a rien à faire dans cette histoire. Mais cela ne justifie en rien cet acte. Et je pense qu'il doit y avoir des mesures beaucoup plus fortes pour qu'on puisse punir ce genre de comportement. Je pense que ça va dissuader ceux qui sont tentés de faire ce genre de choses. Déjà, peut-être que nous aussi, nous patients, nous achetions un peu les médicaments dans les cabines chez ces prestataires parce qu'ils vous prescrivent les médicaments, ils vous disent qu'ils en ont. Ils sont pas. Voilà, il faudrait aussi qu'au niveau des patients, que les patients refusent d'acheter les médicaments auprès de leurs médecins ou bien de leurs infirmiers, etc. Chaque fois, s'il y a un produit acheté, qu'ils aillent à la pharmacie pour l'acheter. Là, ça va aussi décourager, comment dit-on, le personnel médical qui adopte ce genre de comportement. Parce qu'ils savent qu'ils volent les médicaments de l'un, ils le vendent à l'autre. C'est facile. Bon, quand on dit ils volent, ils prennent. Mais en même temps, si tu prends ce qui ne t'appartient pas, il n'y a pas autre chose pour le dire que voler. Effectivement. Donc, ils prennent les médicaments des autres. Alors, s'agissant de que faire pour éviter tout cela, est-ce qu'on peut parler de la sensibilisation? Est-ce que c'est important de sensibiliser le corps médical sur cette manière de faire? Oui. Je suppose que déjà dans les écoles de formation, on leur parle. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais... Le message est censé passer. Oui, le message, sincèrement, au cours des écoles et au cours des formations, je pense que tous ces choses nous sont apprises. Donc ce n'est pas normal. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il n'y a rien qui justifie ce genre de comportement. Normalement, ce genre de comportement doivent être sévèrement punis. Et toute personne, tout personnel soignant qui pose ce genre de comportement sait qu'il est en train d'enfreindre à une loi bien donnée. Donc, il n'y a pas de raison en fait, il n'y a pas de raison qui justifie ce genre de comportement. Peut-être, puisque le problème se pose aujourd'hui, il va falloir peut-être, comme vous le dites, sensibiliser plus le personnel soignant et aussi les patients pour qu'ils n'ouvrent pas la voie à ce genre de comportement. Parce que quand je viens vers toi en tant que patient, te proposer ce genre de deal, entre guillemets, je dis mais tiens, j'ai un médicament ici que je peux te laisser à moins de coût. Généralement c'est ce qui se passe. Mais tiens, tout de suite le patient aussi, ça donne à cela. Donc ce qui fait que, bon, bref. Mais, les choses se passent ainsi. Mais en même temps, si vous surprennent en train de les signaler,
c'est souvent au niveau de ceux qui prodiguent les soins, les infirmiers. Le médecin il est là, il prescrit le soin, l'infirmier dispense les soins, c'est souvent à leur niveau. S'ils se rendent compte que vous en parlez, et s'il se fait que vous êtes hospitalisé, vous êtes dans de beaux draps, hein, on vous maltraite proprement, bien proprement. Et tout cela, on résume, on dit que c'est le manque de conscience professionnelle qui engendre tout ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se laisser faire, qu'il faut se laisser faire. Que les patients réclament leur dû. Bon, gentiment quand même. Oui, justement, s'agissant des mesures qu'il faut prendre, est-ce qu'il n'y a pas des mesures punitives, des sanctions pour ces gens qui se comportent de cette manière? Il est vrai qu'on va les sensibiliser, mais est-ce qu'il n'y a pas de mesures punitives pour ces... Dans les structures elles-mêmes? Oui. Oui, dans les structures, nous, à notre niveau, quand tu le fais, tu ne peux même pas le faire. Dans la structure là où je suis. Donc vous ne faites pas ça. Ah non. Je suis sûr que vous ne faites pas ça. Non, c'est sûr. Vous ne pouvez pas me dire que vous faites ça. Si je le faisais, je ne vois pas pourquoi je serais sur ce plateau ce matin pour sensibiliser le reste du personnel. Non, chez vous, on ne fait pas ça. Chez vous là, c'est où? On va venir, on va préférer venir chez vous. Je préfère je préfère faire le nom. Après, on va se voir en dans la structure où vous êtes, il y a des sanctions si on vous attrape. Oui, ça c'est immédiat. C'est immédiat. Merci Valère Bokosa Diogo, membre de la Sèvre Togo, assistant médical, d'être passé ce matin pour nous parler du vol des médicaments comme acte incivique. À très prochainement. Merci. À très bientôt.